Shalom à tous, Erev Tov. Très heureux de vous retrouver, Shavua Tov. Alors, on continue notre étude sur les fondements du judaïsme et nous sommes au cours numéro 3 sur le bien et le mal. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va terminer notre cours. Et avant de reprendre, j'aimerais juste faire une précision très importante sur notre cours. Comme vous avez vu lors des deux premiers cours, nous étudions ici le bien et le mal d'un point de vue de Dieu. Je m'explique, d'un point de vue du Créateur. Comment le mal a été créé, toutes les questions qu'on s'est posées, sur lesquelles je vais revenir rapidement. Je ne parle pas dans ce cours-là du mal du point de vue de l'homme. C'est-à-dire, on ne traite pas ici dans ce cours de la souffrance, du lien qu'on a avec ces dimensions du mal. D'accord? C'est un cours en soi qui demande à être traité. Donc là, vraiment, j'explique les fondements, nous expliquons ici dans ce cours les fondements du bien et surtout les fondements du mal, comment le mal a été créé, comment c'est possible que du tov va naître le ra, quelle est la fonction du mal, comment le mal va disparaître, voilà, toutes ces questions-là, le mal dans l'existence. Aujourd'hui, on va traiter du mal chez l'être humain, d'accord? Mais c'est du haut vers le bas. Je ne traite pas ici de notre lien au mal et à la souffrance et à la difficulté et aux épreuves de la vie, etc. Ça, c'est un autre cours. Peut-être qu'on traitera, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet ici. Donc, toutes les questions sur les réincarnations et sur les enfants, chas v'shalom, les enfants malades ou les personnes qui ont des vies très difficiles, etc. D'accord? Tout ça, c'est une ramification de notre cours, mais ce n'est pas le cours. Donc, ça, c'était la précision. Alors, on reprend ce qu'on avait étudié. On avait dit que lorsque Dieu nous a révélé dans Bereshit les racines de sa création, on voit que c'est un peu le monde des bisounours. Vayar Elohim Kitov, Vayar Elohim Kitov. On voit du Tov, Tov, Tov partout. Le problème, on s'était posé la question, c'est c'est très beau de décrire que tout est Tov, mais quand je regarde par la fenêtre, il y a du mal. Donc on voit qu'il y a un fossé entre ce qu'il y a marqué dans Bereshit et notre réalité. Maintenant, il y a quatre façons d'aborder cette différence, d'aborder cette contradiction apparente entre Bereshit et la réalité. La- L'approche numéro une, c'est l'approche, disons, laïque ou matérialiste, qui va dire, bah, ce qui existe, la seule existence réelle, c'est notre réalité, physique, tangible, palpable. Et donc, ce qui est marqué dans Bereshit, c'est pas vrai. Dans Bereshit, il est marqué Tov, 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 c'est pas vrai. On voit que il y a du mal. Il y a du bien, on voit qu'il y a du bien, il y a du mal. Donc ce que dit Bereshit, c'est faux. C'est la première approche. Deuxième approche, c'est de dire non, non, non. Ce que dit Bereshit, c'est vrai, et ce que dit notre réalité, ah, c'est vrai aussi, on le vit. Alors comment on arrive à lier ces deux contradictions? On va dire non. Ce qui a marqué dans Bereshit, ça c'est Dieu. Notre réalité, c'est pas Dieu, c'est le Satan. Parce que comment du mal peut sortir de Dieu? Donc s'il y a du mal dans notre réalité, ça ne peut pas venir de Dieu, ça vient d'une autre entité qui s'appelle le Satan. Qui dit ça? Les chrétiens. D'accord? Dans le christianisme, on identifie Dieu avec le spirituel et le bon. Ah, on voit qu'il y a du mal, on voit qu'il y a de la matérialité. Donc ça, c'est une autre racine parallèle à Dieu, c'est le Satan. Troisième possibilité, c'est de dire, non, Bereshit, c'est vrai, mais la réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est du mal, mais en fait, c'est pas du mal. C'est une approche un peu religieuse. Ça veut dire, tu te bases comme vérité sur Bereshit et tu vas essayer de, comment dire, de falsifier la réalité pour que ça s'arrange avec Bereshit. Toi, tu crois que c'est du mal, mais en fait, c'est pas du mal. C'est une approche un peu religieuse comme ça. Et on va même utiliser des paroles des sages. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Talmud? Il y a marqué que Gamzul et Tova. D'accord? Ne t'inquiète pas, ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Ce qui t'arrive, ça a une source de bien. D'accord? Donc réjouis-toi de tes souffrances, réjouis-toi de tes malheurs. Tu crois que c'est du mal, mais en fait, c'est du bien. Ça, c'est une approche religieuse. Et quand je dis religieuse, c'est au sens péjoratif du terme, hein, pas au sens Torah. Et la quatrième approche, ce sera la Torah, c'est ce qu'on a étudié depuis deux cours. Donc pourquoi cette approche est également fausse? Bah, parce que tu ne peux pas dire que le mal, c'est du bien. Pour preuve, dans la Torah, il y a une distinction claire entre le bien et le mal, entre ce qui est permis et interdit. Si tu dis que le mal, c'est du bien, non, en fait, le mal, tu crois que c'est du mal, en fait, c'est du bien.
Ah, pourquoi il y a des choses interdites alors? Si c'est interdit, c'est que c'est mal. Il faut s'en éloigner. Et ça, c'est une approche qui est également fausse, de dire que non, en fait, le mal, c'est le bien. C'est même très cruel. Il y a des gens parfois qui vont voir des amis qui souffrent, et au lieu d'avoir une oreille compatissante, avoir de l'empathie pour eux, qu'est-ce qu'ils leur racontent? D'accord? Vous allez voir ça dans le livre de Job, par exemple. D'accord? Job qui a reçu toutes les souffrances qui peut arriver à une personne. Il a reçu, chas shalom, donc la maladie, ses enfants qui meurent, il perd toutes ses richesses. D'accord? Toutes les souffrances qu'on peut connaître, c'est dans le livre de Job. Et là-bas, il a ses amis qui viennent le voir pour le consoler. Et chacun hein, a une explication à sa souffrance. D'accord? Et une des explications, c'est de dire non, non, toi tu crois que c'est du mal, mais en fait c'est du bien. Bon, le type, il est assis, il a perdu tous ses enfants, sa richesse et il est malade. Et tu lui dis que ça, c'est du bien en fait. C'est complètement fou. Ça va. Donc soit toi, tu es fou, soit moi, je suis fou si tu me dis ça. Donc cette approche aussi également, elle est fausse. Le mal, c'est mal. Je ne veux pas dire que le mal, c'est du bien. Le mal, c'est du mal. La preuve, c'est qu'il faut s'en éloigner. Tu ne vas pas mélanger les valeurs. Ce que dit le Talmud, c'est que Gamzu le tova. Il ne dit pas Gamze tov. Il ne dit pas ça, c'est bien. Non, zera. Ça, c'est mal. Mais on sait que ce mal-là a une fonction et que à la fin, on verra que la chose mal qui t'est arrivée, l'épreuve, la difficulté, on verra que ça va aboutir sur quelque chose de positif. C'est comme une personne que je connais qui était en France et dans son entreprise a été mise au placard. C'est quoi mise au placard? C'est le patron, en fait, ne veut pas il voulait la renvoyer, mais ne veut pas lui payer ses indemnités. Et donc, pour faire craquer la personne psychologiquement, on, on la maintient en tant que salarié, mais on lui donne plus rien à faire. Donc, tu arrives le matin au travail, tu restes pendant 8 heures au travail et tu n'as absolument rien à faire. Et c'est un jeu psychologique entre le patron et l'employé qui va craquer le premier. Et c'est extrêmement dur psychologiquement pour un employé de vivre ça. Cette personne l'a vécu pratiquement un an. Et pendant des mois et des mois et des mois, c'était une souffrance énorme, c'était des pleurs, c'était vraiment la personne craquait, et c'était très 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 difficile à vivre. Et au bout d'un an, donc évidemment, si tu allais voir cette personne-là, non, non, mais ça c'est le bien, ça vient de Dieu, et c'est pour ton bien, etc. C'est complètement fou de dire ça. D'accord? La personne souffre, elle souffre. Tu es là pour être à l'écoute, ou tu es là pour lui proposer des solutions, pas pour lui rentrer dans les calculs de Dieu. Mais au bout d'un an, cette personne avait une amie avocat qui lui a dit, tu devrais porter plainte au prud'homme. C'est ce qui a été fait. Et finalement, cette personne a gagné au prud'homme. Et donc, elle a eu ses indemnités de licenciement. Et en plus, puisqu'il y a une souffrance psychologique, le patron a été condamné à lui payer une formation de son choix avec un salaire. La personne peut y aller étudier un an, 2 ans, faire un diplôme, une formation de son choix, et recevoir un salaire de ce même patron. Et cette personne qui a subi toutes ces souffrances psychologiques, ça faisait des années qu'elle rêvait de faire son alia en Israël. Le problème, c'est qu'elle savait que son métier n'était pas reconnu en Israël. Elle avait besoin de faire une équivalence. Et bien, justement, grâce à cette opportunité qui lui est offerte maintenant, elle a fait 1 ou 2 ans une maîtrise pour voir son équivalence et elle a pu faire son alia. Donc maintenant, rétroactivement, si vous parlez à cette personne-là, bien sûr qu'elle va vous dire que grâce à cette mise au placard, cette souffrance très difficile, bah finalement, bah, c'est grâce à ça que j'ai fait mon alia. Mais c'est après. Tu peux dire ça après, quand les choses se révèlent. Pas au moment de la souffrance. Au moment de la souffrance, c'est la souffrance. C'est le mal qui se révèle, c'est le mal qui domine. D'accord? Il faut affronter ça. On ne peut pas dire le mal, c'est le bien. C'est génial. Chas v'shalom. Donc ça, c'est la troisième approche. C'est de dire Bereshit, c'est vrai. Et la réalité, en fait, c'est comme Bereshit. Tout est tov. Toi, tu crois qu'il y a du mal, mais en fait, c'est du tov. Chas v'shalom. La quatrième approche, c'est ce qu'on a étudié dans nos 2 cours. C'est l'approche véritable des sages d'Israël. C'est-à-dire qu'on a une double création. On a Shamaïm et on a Haaretz. Dans ce qui est décrit dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire, c'est pas la dimension qu'on vit maintenant. C'est une dimension qu'on vivra plus tard, où tout est tov, 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 tov. Ce qu'on appelle Shamaïm.
Ken, Dan, c'est un mal pour un bien, hein. C'est-à-dire, ça dépend comment tu le... Ça dépend à quel moment, à quelle phase de comment dire, de l'épreuve tu te trouves, d'accord? Et, et si c'est toi qui te le dis sur toi-même, tu peux le faire, si tu veux avoir ce recul sur toi-même. Mais quand tu vas voir une personne, tu ne peux pas venir et lui dire, non, non, t'inquiète pas, c'est un mal pour un bien, il y aura le bien, etc. Non, non, là, elle souffre. D'accord? Le bien ne le voit pas, la lumière ne la voit pas. Donc tu dois être avec elle, dans sa souffrance, dans ses difficultés, en empathie. Hein. Doucement, doucement, quand la personne sortira un petit peu de ses souffrances, on peut après avoir du recul et voir qu'en fait, ça sort quelque chose de bien de ça. Mais c'est après, pas au moment de la souffrance. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, la quatrième approche, c'est de dire qu'il y a ce qui est décrit dans Bereshit, ce n'est pas notre réalité actuelle. Notre réalité actuelle, c'est un dérivé, c'est un monde qui dérive du monde qui est décrit dans Bereshit. Ce qui est marqué dans Bereshit, ce qu'on appelle Shamaim, cette espèce de monde qu'on appelle le Olam Abriya, c'est un monde là où il n'y a que du Tov, 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 Tov. De ce monde-là, Dieu va voiler des dimensions, va faire une sorte de tzimtzum, une rétractation de ce monde-là, pour après plusieurs étapes arriver à notre réalité où le mal existe. Donc notre réalité dans laquelle le mal existe, c'est un dérivé du monde de Bereshit. Donc on est connecté à ce monde-là. Donc le monde parfait, le monde absolu a été voilé, ça donnait notre réalité, ce qu'on appelle le Olam Hazé, et l'objectif des 6 000 ans de l'histoire humaine, c'est de transformer ce Olam Hazé en Olam Abba. À chaque fois on répète, le Olam Abba, c'est le monde qui vient, c'est-à-dire que on enlève le voile et on reconnecte, si vous voulez, Shamaim Va'aretz. On permet à Shamaim de se révéler Ba'aretz. Et ça, ce qu'on appelle le Olam Abba, ça passera évidemment par la destruction du mal. L'étape d'après, ce sera carrément la destruction de la mort. Ce qui est marqué dans le prophète, Bila Hamavet la Netzach. La mort sera détruite éternellement. Donc même la mort disparaîtra. La résurrection des morts, la vie éternelle. D'accord? Ça, c'est des phases plus tard dans le Olam Abba. Donc ça, c'est la quatrième approche. C'est de dire que notre réalité, alors effectivement, il y a une contradiction apparente entre Bereshit et notre réalité, mais notre réalité, c'est en fait un dérivé de Bereshit. C'est une création divine qu'on appelle Haaretz, Haïta, Tohu, Vavohu, où la terre était Tohu, Bohu, et l'obscurité. Donc il y a une création de Dieu, de cette dimension qu'on appelle le mal, pour permettre à l'homme de participer à sa propre création, pour permettre à l'humanité de parfaire la création. Donc il a, de ce monde parfait, Dieu a créé, a dérivé un monde qui est imparfait, c'est notre réalité, avec du mal, et le mal, il est mal. Et l'homme a pour objectif de détruire ce mal. Ce mal a été créé pour être détruit. Alors c'est quoi le mal? Vous vous souvenez, on avait vu deux approches. Dans le Ramchal, le mal, il explique que le mal, c'est un voile. C'est un voile, c'est-à-dire vous avez le monde de la perfection qui va être, des parties vont être voilées. Donc tu ne vois pas tout ce que ce monde est en réalité. Donc il y a de l'obscurité. Donc il y a de l'obscurité, c'est la naissance du mal. Ça, c'est une approche. Une autre approche qu'on a dit, mais les deux se complètent, c'est de dire que, on a vu une source où il y a marqué En davar ra sheyotse min hashamayim, sheyored min hashamayim. Il n'y a aucune chose mauvaise qui descend de Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand c'est dans le Olam Abriya, quand c'est dans Shamaim, c'est Tov. Mais quand ça, après beaucoup de Ishtalshelut, après beaucoup de, comment dire, de filtres, quand ça arrive dans notre réalité, ça nous apparaît comme une dimension mauvaise. Et la métaphore qu'on avait utilisée pour bien comprendre ça, c'était le verre d'eau. Vous vous souvenez, on a un fleuve avec de l'eau. Donc le fleuve, l'eau, les molécules d'eau là-bas, tout est Tov.
ça nous abreuve, ça nous nettoie. D'accord? Donc Shamaïm, c'est un grand fleuve dans lequel il n'y a que de l'eau pure. Ici maintenant, au lieu de prendre la globalité de cette eau, je prends des morceaux, je fragmente le fleuve. Donc je prends un verre, deux verres, une cuve, deux cuves, etc. Donc là, maintenant, va naître cette dimension qu'on appelle le mal. Que si maintenant je prends de l'eau et je le sépare de sa source, ou je le voile de sa source, je le bloque de sa source, on avait expliqué, tu prends un verre d'eau, tu le mets pendant des semaines, séparé de sa source du fleuve, l'eau va pourrir. Et si tu bois cette eau, tu vas mourir. L'eau devient mauvaise. C'est la même eau, c'est les mêmes molécules. Mais quand tu la déconnectes de sa source, ça devient du mal. Donc, c'était le deuxième aspect qu'on a vu de la création du mal chez les kabbalistes, c'est que le mal, c'est une fragmentation, une division de quelque chose qui, à la racine, est uni. Quand c'est dans son contexte, quand c'est uni, c'est que Tov. Ça, c'est Shamaïm, c'est le monde de la Bria. Quand c'est fragmenté, alors là, il y a une dimension qui devient le mal. Et c'est la même chose, c'est la même nature. Mais comme maintenant elle est déconnectée de sa source, alors ça devient du mal. Et donc, quel est l'objectif de l'être humain? Ça va être de reconnecter tous ces fragments à la source. Si on parle en langage kabbalistique, cette fragmentation s'appelle la brisure des vases, c'est la naissance du mal, c'est la racine spirituelle du mal. Et c'est quoi la brisure des vases? Chez les kabbalistes, c'est les 10 sphirotes, et les 7 sphirotes inférieures, les kélim, les ustensiles, les vases ont été brisés. Et ensuite vient le monde du tikkun, la réparation. On va reconnecter, on va tout remettre ensemble. Ça, c'est dans les mondes spirituels. Donc ça a déjà été fait. Il y a eu le shamaïm, il y a eu la brisure, il y a eu la réparation. Ça a déjà été fait dans le ciel. Maintenant, on est responsable de faire ce même processus sur Terre. On a la racine qui est Tov, on a la fragmentation, et nous, on doit réparer. On doit réparer ça. C'est-à-dire, ça, c'était tout ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Alors maintenant, la question, c'est comment on répare? Quoi, moi, tout seul, avec mes petits bras, je vais réparer le mal dans le monde. Comment je fais? Alors, il y a une solution qui est très simple. C'est que jusqu'à maintenant, on a parlé de choses, le mal dans le monde, le mal dans la création, le mal dans les racines spirituelles et dans notre réalité. Mais nous, êtres humains, on fait partie de cet organisme géant qu'on appelle le monde. Donc le mal apparaît aussi chez nous. Sous quelle forme il apparaît? Sous une forme qu'on va appeler le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, que je ne vais évidemment pas traduire en français par le mauvais penchant. Parce que c'est pas du tout, le Yetzer Hara n'est pas du tout le mauvais penchant. Donc on va analyser ce qu'est le Yetzer Hara, on va analyser ce que ça fait en nous, et on va analyser comment, avec ce Yetzer Hara, arriver à ce tikkun, cette réparation. Tov. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vois si je peux en répondre entre-temps. Euh, Ken, je reprends, je vois des questions qui montent sur les souffrances, etc. Encore une fois, je précise que j'ai parlé rapidement, etc. Mais ce cours-là n'est pas axé sur les souffrances et sur le rapport qu'on a au mal. C'est-à-dire, parce que ça, c'est des grandes questions. Je ne vais pas traiter ça c'est des vrais cours. C'est pas un cours, c'est des cours sur la souffrance, sur les réincarnations, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas des choses à traiter comme ça à la légère. Donc, ce n'est pas mon sujet ici. Donc, évidemment, dans tout ce que je dis, il y a des questions qui vont se poser sur les souffrances, je vois quelqu'un qui dit oui, mais des fois, on ne voit pas la fin heureuse. D'accord? Non, je ne réponds pas aux questions maintenant, Rebecca. D'accord? C'est une précision. Je vais pas rentrer dans ce débat-là maintenant. C'est juste pour préciser. Tov. Je continue et on verra après à la fin les questions. Alors, on va essayer d'analyser maintenant ce qu'est le Yetzer Hara. Alors, avant de rentrer dans les sources, toujours, on va rentrer dans l'hébreu. C'est quoi le Yetzer Hara?
dans la racine hébraïque. Alors, Yetzer Hara. Yetzer Hara. Donc vous allez voir qu'on entre dans l'hébreu, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on appelle le mauvais penchant. Yetzer Hara, Yetzer, ça vient de la racine. Yetzira, pourquoi il me fait un petit? Yetzira, c'est quoi Yetzira? C'est une force créatrice. C'est une force qui va permettre de façonner des choses. Donc déjà, le Yetzer Hara, ce n'est pas un mauvais penchant, ce n'est pas un petit diable qu'on a en nous, pas du tout. Le Yetzer Hara, c'est une force créatrice. Bon. Après, on a un problème, c'est que cette force créatrice, on l'appelle Ra. Alors, on l'appelle Ra parce qu'on lit Ra, mais on peut lire ça différemment. On le verra plus tard. Alors, on va déjà définir ce qu'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la continuité de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez, la fragmentation, le fait de recevoir sans donner. Donc le Yetzer Hara, c'est la volonté, la force créatrice qu'il y a chez nous qui nous permet de recevoir. J'approfondis. Le Yetzer Hara, c'est la force créatrice qui nous permet de nous connecter au monde matériel. Grâce au Yetzer Hara, je mange. Grâce au Yetzer Hara, je bois. Grâce au Yetzer Hara, je dors. Grâce au Yetzer Hara, je respire. Le Yetzer Hara est une force créatrice extraordinaire qui permet à mon être idéal, mon âme, de pouvoir me révéler dans cette réalité qui est matérielle. C'est quoi l'encre qui va attacher mon âme dans mon corps? Mon âme, elle n'a rien à faire ici. Mon âme, elle se sent bien dans les dimensions spirituelles. Mon âme ne se sent pas bien ici. Donc, qu'est-ce qui fait que mon âme ne s'envole pas dans le ciel? Qu'est-ce qui l'accroche ici? Et qu'est-ce qui lui permet de se révéler dans des dimensions matérielles? C'est le Yetzer Hara. Donc, le Yetzer Hara est extraordinaire et fondamental. Le Yetzer Hara, c'est une force créatrice qui permet à l'âme de se révéler, de se connecter au monde matériel. Chas v'shalom, ne pas avoir de Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est la force qui me permet de recevoir, la volonté de recevoir. Le Yetzer Tov, c'est la volonté de donner. Mon âme, c'est là l'emplacement du Yetzer Tov. Mon corps, c'est l'emplacement du Yetzer Hara. Mon âme est à l'image de Dieu. Dieu ne fait que donner, il ne reçoit pas. Donc mon âme ne fait que donner, ne veut que donner, ne veut que influencer, ne veut que l'ashpia. Mon corps, c'est une dimension terrestre. Il veut recevoir à manger, de l'air, de l'oxygène, etc. Donc c'est égoïste. C'est pour ça qu'on l'appelle le rat. Mais j'ai dit que le Yetzer Hara, c'est une force extraordinaire, créatrice qui est en nous, et que quand elle est bien utilisée, on peut transformer les Yetzer Hara en Yetzer Ha-Rea. On peut lire Ra et on peut lire ici Rea. C'est quoi Rea en hébreu? Re'im ha'uvim, Re'ut, l'amitié. Donc le Yetzer Hara, à la base, c'est pas un ennemi, c'est un ami. C'est lui qui va me permettre de m'ancrer dans cette réalité physique et de pouvoir réaliser ma mission sur cette terre, c'est-à-dire de perfectionner le monde, de me parfaire et de parfaire le monde avec moi. Donc le Yetzer Hara, il est Tov Me'od. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Il y a marqué dans Bereshit, ce qu'il est. Vayar Elohim et kol asher asa, à la fin du premier chapitre, il y a une conclusion globale de l'acte de la création. Et Dieu dit, Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim a vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a complété. Vehine tov me'od. Et voici, c'est très bien. Jusqu'à maintenant, Dieu disait à chaque fois tov. C'est juste bien. Là, il dit c'est très bien. Tov me'od. Disent les sages, tov,
c'est le Yetzer Hatov. Il est Tov. Mais Od, c'est le Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il est Tov, mais Od. Le Yetzer Hara va permettre à l'âme de se révéler et de compléter la création. Je vais vous donner un exemple à quoi ça ressemble. Le Yetzer Hara, c'est une force vive. Le Rav Cherki a une métaphore que j'aime beaucoup. Il dit, le Yetzer Hara, c'est, imagine un cheval. Un cheval, c'est une force de la nature, beaucoup de puissance, que lorsque tu lui tiens les rênes, alors c'est un ami extraordinaire. Grâce au cheval, tu peux porter une carriole avec des centaines de kilos de marchandises. Tu peux te déplacer sans te fatiguer. Tu peux avancer dans le monde grâce au cheval. Tant que tu tiens les rênes, le cheval, c'est un grand ami pour toi. C'est un partenaire. Il permet d'avancer, de progresser beaucoup plus vite dans la réalité. Le problème, si tu lâches les rênes, comme c'est une force vive, c'est une force impulsive, le cheval, si tu lâches les rênes, alors il va en faire qu'à sa tête. Le cheval, c'est une force puissante qui te fait avancer. Il peut te faire avancer tout droit si tu tiens les rênes. Il peut aussi te faire avancer à droite, à gauche. Il peut carrément, l'ishtolel, devenir fou et te renverser, voire même te tuer. C'est ça le Yetzirah. C'est pour ça qu'on l'appelle Ra. C'est-à-dire que si tu lâches les rênes, si tu n'arrives pas à le contrôler, à orienter toutes ces forces qui t'attachent à la matérialité vers un objectif, si tu lâches les rênes, alors là, tu te fais massacrer. Et tu peux même en mourir. Mais pas parce que c'est un petit diable qui veut ton mal. Parce que c'est une force qui est liée à la matérialité, que si tu ne la diriges pas, tu peux t'engluer dans ça et chuter. Exactement comme un cheval. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans Bereshit, avant Bereshit, il y a marqué dans le, le Midrash, Leachar Yud Gimel Shana Nolad Lo Yetzer Tov. Cette phrase est très mal comprise. Il y a marqué ici qu'un homme, à l'âge de 13 ans, naît en lui le Yetzer Tov. Des gens comprennent très mal ça. Donc, avant 13 ans, qu'est-ce qu'il a, l'homme? Bah, du Yetzer Hara. Donc, quoi, et je complète ici, pour une fille, c'est à 12 ans. Pour une fille, le Yetzer Hara Tov naît chez elle à l'âge de 12 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à 12 ans pour une fille, jusqu'à 13 ans pour un garçon, il n'y a que du Yetzer Hara. Si on est dans la traduction classique du Yetzer Hara, le mauvais penchant, des forces du mal, etc., quoi, nos enfants, ils sont mauvais, mal, jusqu'à 12 ans et 13 ans. Ras shalom. Les enfants, ils sont adorables. Les enfants, ils sont gentils. Pourquoi tu dis qu'ils sont mal? Non. Le Yetzer Hara, c'est une force vive qui naît, qui apparaît à toi dès ta naissance, qui fait que tu veux recevoir. Les enfants, c'est des éponges. Ils ne font que recevoir. Mais grâce au fait qu'ils apprennent à recevoir, ils pourront, par la suite, donner. Et à 12 ans pour une fille, à 13 ans pour un garçon, va naître une force spirituelle, va apparaître, pardon, une force spirituelle, parce qu'elle est déjà en nous, c'est dans le ciel, va apparaître dans notre réalité une force spirituelle qu'on appelle le Yetzer Tov. C'est quoi le Yetzer Tov? Maintenant, c'est la force créatrice qui nous permet de donner à l'autre. Jusqu'à 13 ans, je me suis formé à recevoir, à structurer, à créer les ustensiles, à créer les kelim. Ça, c'est un enfant. Un enfant, jusqu'à 13 ans, il crée les ustensiles. Il apprend à recevoir. Et à partir de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, il va commencer à pouvoir donner à l'autre. Tu ne peux pas que donner. C'est que le créateur qui peut donner sans recevoir. Tu es une créature. Tu es obligé de recevoir de l'argent, de la nourriture, de l'oxygène, de l'attention, de l'affection, de l'amour. Tu es obligé de recevoir. Donc ça, c'est, tu crées tes ustensiles, et plus les ustensiles sont grands lors de l'enfance, on apprend à nos enfants à recevoir, plus après ils pourront donner. C'est pour ça que, au niveau physiologique, à l'âge de 12 ans pour une fille et à l'âge de 13 ans pour un garçon,
On peut donner la vie. C'est ce que disait Sage ici. Le Yetzer Tov se révèle à l'âge de 13 ans. C'est pour ça qu'apparaît physiquement la puberté. La puberté est précédée par une révélation d'une force spirituelle créatrice de l'âme qui s'appelle le Yetzer Tov. Et maintenant, tu peux donner pas seulement de l'attention, de l'argent, etc. Tu peux même donner la vie. Tu peux avoir des enfants à 13 ans. Donc ça, c'est les dimensions du Yetzer Tov et Yetzer Hara. La question, c'est comment maintenant on va essayer d'équilibrer tout ça? Comment on va réussir à créer cette harmonie? Comment on va essayer à réparer tout ça en nous déjà, d'accord? Pour pas tomber dans cette dimension d'égoïsme. Parce que si c'est que du Yetzer Hara, si c'est que recevoir, ça vient de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est que recevoir, déconnecté de la source. C'est le mal. Vous vous souvenez, on avait dit les 10 sphirotes, les 7 sphirotes qui ne veulent que recevoir. Elles sont indépendantes l'une de l'autre. Le Rav Kook, qu'on a vu la semaine dernière, dit que une vision séparatrice, une vision qui fragmente, c'est le mal. Donc si tu veux que recevoir et tu es déconnecté des autres, tu ne donnes pas. Tu es un rachat, tu es un égoïste. C'est mal, c'est mauvais. Donc comment maintenant cette force naturelle qui est chez l'enfant, qui fait que recevoir, on va transformer ça en quelque chose de bien. Pour ça, on va utiliser ce que dit le Rav Ashlag, qui a écrit un des plus grands commentaires du Zohar, ce qu'on appelle le Sulam, Pirush Sulam, qui explique qu'il y a chez l'homme, pour arriver au tikkun, pour arriver à la réparation, 4 étapes qui sont ici. La première étape qu'il y a chez l'être humain, il appelle ça lekabel almenat lekabel. Recevoir pour recevoir. Ça, c'est l'enfance. Si tu projettes, si tu transfères ça à un adulte, on appelle ça un rachat. Quelqu'un qui ne veut que recevoir, ne veut rien donner, c'est un rachat. Si tu transfères ça dans le monde de l'enfance, Zébécéder Gamour, c'est la création des kélim. L'enfant doit apprendre à recevoir, parce que c'est une créature. Tu as reçu la vie de tes parents et de Dieu. Tu dois apprendre à créer des ustensiles. Ne donne rien pour l'instant. Alors oui, on t'éduque un petit peu, fais plaisir à tes frères et sœurs, donne, etc. Mais c'est plus de l'éducation. C'est pas encore quelque chose d'essentiel chez lui. L'enfant, comme ça disait Manitou, l'enfant doit l'apprendre à recevoir et recevoir de manière large. Il faut trouver un équilibre pour pas que ça devienne après de l'égoïsme. Mais pas d'inquiétude, parce qu'à l'âge de 13 ans, va apparaître chez lui le Yetzer Hatov. Mais là, il y aura un problème, dit le Rav Ashlag, c'est qu'à l'âge de, donc c'est l'étape 2, à l'âge de 13 ans pour un garçon et 12 ans pour une fille, il y a le Yetzer Tov qui va apparaître. Et donc, on va avoir le jeune homme, la jeune fille, l'adolescent, l'adolescente, vont tout d'un coup ressentir, même physiologiquement, des forces de don, des forces créatrices pour donner. Et comme, encore une fois, à 13 ans, on peut donner la vie. On peut avoir un enfant à 13 ans. Et le problème, c'est que ça va se traduire par une sorte d'utopie. C'est l'âge des grands idéaux de l'adolescence, où on va régler le problème de la famine en Éthiopie, en Somalie, et on va s'engager dans des associations, et c'est le monde des grandes, grandes amitiés, etc., etc. Donc c'est une période très utopique dans laquelle l'adolescent croit qu'il ne peut que donner sans recevoir. C'est une erreur. Si tu fais que donner sans rien recevoir, ah, moi je donne tout. À la fin, tu meurs. Le seul être qui ne peut que donner, c'est Dieu. Donc on a un problème. Je suis une créature, donc je suis obligé de recevoir, mais recevoir, c'est mal. Donner, c'est bien. Comment je fais? Donc je comprends quand je deviens adulte qu'il faut combiner les deux. Je ne peux pas ne pas recevoir, mais je ne peux pas aussi ne pas donner. Si je fais que recevoir, je suis un rachat, c'est de l'égoïsme. Je me déconnecte de ma source. Je n'ai pas la vision d'harmonie que dit le Rav Kook. Donc je comprends quand je suis adulte qu'il faut combiner le fait de recevoir, le Yetzer Hara, avec le fait de donner, le Yetzer Hatov. Et donc, dit le Rav Ashlag, va naître une troisième étape. C'est une étape qu'il appelle l'étape du religieux. Encore une fois, en sens péjoratif du terme. C'est-à-dire, la tête almenat les kabel. Donc là, c'est je donne, et je donne maintenant la tzedaka. Je donne la tzedaka pour recevoir le paradis.
je donne la tzedaka pour recevoir la bracha du Rav. Et malheureusement, on voit des pubs comme ça. D'accord? Donnez à cette institution et vous allez recevoir les brachot. Donc ça, c'est donner pour recevoir. Donc je donne, c'est très bien. Je reçois, mais c'est inversé. C'est-à-dire, mon objectif final, c'est de recevoir. Dit le Ravashlag, alors c'est bien, tu combines les deux. Tu comprends que tu ne peux pas que recevoir, tu comprends que tu ne peux pas que donner, mais là, les valeurs sont inversées. Arrive la quatrième étape, et là arrive la perfection, le tikkun de l'homme, c'est qu'il comprend que c'est une créature. Donc je suis obligé de recevoir. Ça s'appelle les kabel. Mais je vais transformer ma réception en don. Et ça, c'est le tikkun absolu. Ça veut dire, je vais créer un maximum de kelim. Dieu, envoie-moi beaucoup d'argent. Dieu, envoie-moi une bonne santé. Dieu, donne-moi une grande maison. Dieu, envoie-moi la bracha dans tout ce que je fais. Donne-moi, donne-moi, donne-moi beaucoup. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais recevoir, je vais le transformer en don. Je vais être maintenant un canal. Là, il y a une sgoula. Si tu veux recevoir, donne. Si tu commences à donner, Dieu dit, ah, bah, ça m'intéresse de lui donner à lui. Ça m'intéresse qu'il reçoive, parce que je vois comment il ouvre des tsinorotes, il ouvre des canaux de diffusion. Et ça, dit le Rav Ashlag, c'est le tzaddik. Le tzaddik comprend que c'est une créature, donc il est obligé de recevoir, mais il transforme le fait de recevoir, son yetzer hara, il le combine à son yetzer hatov. Il domine son yetzer hara, il oriente. C'est-à-dire, il utilise son yetzer hara, je reçois l'argent, je reçois la bonne santé, je reçois la nourriture, tout ce que je veux, d'accord? Et toutes ces réceptions-là, ça crée des ustensiles en lui qui vont orienter le yetzer hara pour qu'il accomplisse la mission du yetzer hatov. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Il prend le verre d'eau, vous vous souvenez, la source est le verre d'eau, il le reconnecte à la source. Il prend son Yetzer Hara et il le reconnecte à sa source. Et là, le Yetzer Hara, il n'est plus Yetzer Hara, mais il est Yetzer Harea. Ça devient son ami. Tu peux lire maintenant Rea, Re'ut, Re'im, une amitié. Et là, tu as fait le tikkun chez toi. Tu as réussi à prendre une force qui te pousse à te fragmenter, il te pousse à juste recevoir et te déconnecter des autres. Tu as pris cette force-là et tu reçois même beaucoup. D'accord? Si vous voyez dans la Torah, les gens tzaddik, les gens kadosh, par exemple, mangent beaucoup. Regardez une histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est lorsque Yitzhak s'apprête à bénir ses deux enfants, Esav et Yaakov. Donc, quand on dit que Yitzhak va bénir, c'est pas juste une petite bracha, sois béni, je te bénis, bénissez-moi, oncle David, je te bénis, mon fils, comme dans Rabbi Jacob. C'est pas ça. La bracha de Yitzhak, c'est une bracha d'éternité. C'est-à-dire, les paroles qui vont sortir de sa bouche, ce que va recevoir son enfant, c'est une parole divine qui va avoir un ancrage éternel. Donc moi, Yitzhak, c'est quelqu'un de kadosh, c'est quelqu'un qui a été sacrifié pour Dieu. Euh, euh, Moi, je m'attends que quelqu'un de kadosh, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se déconnecter de la matérialité, il va aller au mikvé, il va faire un jeûne de 3 jours, il va se faire des mortifications de son corps pour se connecter à son âme, pour pouvoir bénir son fils. Que fait Yitzhak? Exactement l'inverse. Il demande à son fils Esav, va m'apporter 2 chevreuils, ka'asher ahavti, comme je les aime. C'est-à-dire qu'on parle d'un vieillard de presque 180 ans qui demande à manger 2 bêtes entières comme il en a l'habitude. C'est-à-dire, donc il se rapproche plus de Obélix que de Yitzhak, là. Mais c'est Yitzhak. Et après qu'il ait mangé, il fait la bracha. Pourquoi? Parce que chez le Kadosh, plus il reçoit, plus ses kélim, plus ses ustensiles s'élargissent et plus sa capacité à donner grandit. C'est-à-dire que c'est le tikkun absolu, c'est la réparation absolue. C'est-à-dire que tout ce qui est fragmenté, quand le kadosh le reçoit, ça s'unit chez lui. Puisque lui, il a réussi à faire cette unification en lui, donc tous les éléments qui sont fragmentés dans la réalité vont s'unir en lui. Il va le consommer, ça va s'unir chez lui.
Donc plus il va manger, plus il aura cette énergie qui va capter de tous ces éléments-là, réparer des choses, et plus sa capacité de diffusion va être énorme. Si on traduit ça en notion de bien et de mal, plus il va unifier les choses qui sont fragmentées, donc les éléments du mal, plus sa capacité à faire le bien va grandir. Ça, c'est le tikkun chez l'homme. Mais le secret, c'est que si on arrive à faire ça chez nous, comme on est à l'image divine, comme on est l'âme de toute la création, bah, si ça se fait chez nous, on peut le faire après. C'est comme une sorte de, comment dire, quand vous jetez une pierre, vous savez, vous avez des ondes comme ça. Ça se propage. C'est-à-dire d'avoir transformé ce Yetzer Ra en Yetzer Rea, d'avoir unifié, d'avoir reconnecté les forces du mal à leur source, ça se propage. Ça se propage chez vos amis, chez votre famille, chez votre peuple, dans le monde entier, dans tout le cosmos et dans toute la création. Et plus cette réparation chez vous est grande, plus votre capacité de réparation est grande. Je donne un exemple. Moshe Rabbeinu, je l'avais dit dans un écho, lorsqu'il parle, dans la paracha de Haazinu, il dit Haazinu Hashamayim va'aretz va'adabera. Écoutez le ciel et la terre, parce que je vais parler. Donc quand Moshe Rabbeinu il parle, le ciel et la terre écoutent. Mais c'est qui le ciel et la terre? C'est Shamayim va'aretz de la Torah. C'est-à-dire que c'est les mondes spirituels et les mondes matériels qui sont en suspens. Quand Moshe Rabbeinu parle, le Kadosh parfait, il a fait cette réparation absolue en lui. Toute la création se tait. Toute la création se connecte. Tout se répare. Ça, c'est la dimension absolue. Donc on a tous cette capacité en nous. Plus on la révèle, et plus on a une capacité d'agir et de réparer le monde de manière plus profonde et de manière plus large, plus grande. Évidemment, là, je vous donne des modèles énormes, hein, Yitzhak, Moshe, qui étaient des prophètes. Mais ce sont des hommes comme nous. Les capacités qu'ils ont, on les a aussi en nous. Tov. Euh, Ken, je voulais juste voir encore autre chose. Ah, Ken, je voulais vous montrer deux versets maintenant de la Torah qui illustrent tout ce qu'on a dit. Alors, dans la paracha de Noach, après le déluge, Noach offre un sacrifice, un korban à Hachem, et il y a marqué Vayarach Adonai et reach anichoach. Hachem a senti le, le parfum agréable du sacrifice. Vayomer Hachem el libo. Hachem dit dans son cœur, vers son cœur, Lo osif lekalel od et haddama ba'avur ha'adam. Je ne continuerai pas, je n'ajouterai pas de maudire encore la terre à cause de l'homme. Et là, on a la phrase qui yetzer lev ha'adam ra mine'urav. Que la yetzer lev, yetzer, encore une fois, c'est pas le mauvais penchant. Yetzer, yetzira, la force créatrice qui existe dans le cœur de l'homme, ra. Alors encore une fois, là il y a les voyelles. Si on enlève les voyelles, on peut le lire différemment. Et mauvaise, mine'urav. Mine'urav, disent les sages, les na'er, ça veut dire secouer. Au partir du moment où on l'a secoué du ventre de sa mère, où il est sorti du ventre de sa mère. Traduction, le verset nous dit que le Yetzer Hara entre en nous à partir du moment où on est. Des gens comprennent mal ça. Ils disent, ah, tu vois, il y a marqué dans la Torah que l'homme, il est mauvais. C'est une lecture chrétienne. Il n'y a pas marqué ça. Si vous traduisez le penchant de l'homme est mauvais depuis toujours, ah, effectivement, là vous dites l'homme, il est mauvais, il n'y a aucun espoir. Non, la force créatrice dans le cœur de l'homme est mauvais à partir du moment où il naît. Mais à partir de l'âge de 13 ans, là, le Yetzer Tov va rentrer. Autre exemple, pasouk très connu, verset très connu, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, tu devras aimer
Hachem, ton Dieu, Bechol levavecha. Alors, là, ici, on a un problème qui est très connu, que disent nos sages. Si tu veux dire en hébreu, aime Hachem de tout ton cœur, tu aurais dû dire Bechol libecha. Halev shelcha, libecha. Tu as un cœur. Or là, il y a marqué levavecha, comme si tu avais deux cœurs. Disent les sages, oui, bien sûr, tu as deux cœurs. C'est quoi? Tu as deux forces créatrices dans ton cœur. Levavecha, c'est le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Et donc, il faut lire le verset comme ça. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, avec tes deux Yetzarim, avec ces deux forces créatrices qui est en toi. La force qui est en toi, qui fait que tu reçois, que tu crées les kelim, que tu crées des ustensiles, le Yetzer Hara, qui te connecte à cette réalité matérielle, et la force que tu as en toi, qui est divine, que tu donnes, qui est la lumière. Donc le Yetzer Hara, c'est les kelim, et le Yetzer Hatov, c'est les lumières. Et avec ces deux forces-là, tu dois arriver à l'amour de Dieu. Si le Yetzer Hara, c'était le petit Satan, un petit diablotin qui était en nous avec une fourche, il faut le tuer, il faut le détruire. Tu ne vas pas aimer Dieu avec une force négative en toi. Mais non, c'est Tov Me'od, comme on a vu. Le Yetzer Hara, il est Tov Me'od. Cette capacité à nous connecter au monde. Voilà, les amis. Ça, on a vu, ça, on a vu. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Alors, on avait beaucoup de questions dans le chat. Je vais commencer par le chat. Et après, on va. Je redis pour les personnes qui lèvent la main, je ne réponds pas aux questions sur les souffrances, sur les calculs de Dieu, sur les réincarnations, etc. Ce n'est pas le sujet du cours. Alors, là, 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 là. Ok. Sarah, le mal a été créé pour être détruit. Mais Rav, c'est encore de l'ingénierie sociale, de la manipulation de créer un problème pour ensuite l'interdire et vouloir sa destruction. Alors, encore une fois, comment ce problème a été créé et pourquoi il a été créé? Ce problème, il a été créé parce que si tu ne crées pas ce problème, l'homme ne fait que recevoir, n'est placé que dans un monde de perfection et il n'a aucun mérite. Il devient un pantin dans les mains de Dieu. Or, Dieu n'est pas intéressé à avoir des robots. Il y en a, ça s'appelle des anges. Il est intéressé à avoir des êtres kadosh, doués de volonté, qui ont la liberté de choisir. Le mal, c'est l'inverse de la volonté divine. Et tu dois choisir de prendre ces forces-là et de les reconnecter à la volonté divine. Donc, ce n'est pas juste de l'ingénierie sociale, c'est au contraire. C'est un élément de la création qui a été fragmenté que tu vas recoller. D'accord? Donc, ce problème, effectivement, il a été créé par Dieu. Vous avez tout à fait raison. Mais pour faire mériter l'homme de parachever le monde. Alors, les souffrances. Alors, est-ce que le mal est un déséquilibre des valeurs, comme un excès de chesed ruine un enfant? Exactement, Yosef. Donc, le mal, on a dit que c'est, euh, très bien, j'accepte le terme là, un déséquilibre. Très très bien, c'est un déséquilibre. Tout ce qui est déséquilibré est mauvais. D'ailleurs, qui dit ça? Maïmonide. Là, vous étudiez avec le Rav Ben Israël les 8 chapitres. Dans le chapitre 5, il me semble, vous allez voir que Maïmonide parle de les bons traits de caractère et les mauvais traits de caractère. Et il dit très simplement, tous les extrêmes sont mauvais. Tu prends d'un côté être dépensier, tu prends être radin, ces deux extrémités sont mauvais. C'est un déséquilibre. Il dit le bien, c'est l'équilibre. C'est quoi? Être généreux. Être généreux, c'est tu donnes pas tout aux pauvres, mais tu gardes pas tout pour toi. Donc être généreux, c'est un équilibre entre la radinerie et être dépensier. C'est exactement ça, Youssef. Euh, et donc, Sarah, recevoir pour donner, exactement. Ok, troisième étape. Donc, il y a fait. Rivka nous dit, donc Avraham est déséquilibre. Exactement, Avraham est déséquilibre. C'est pour ça que deux choses. Le peuple d'Israël ne descend pas d'Avraham,
on s'appelle les béné Israël, les béné Yaakov, qui a fait l'équilibre entre Abraham, qui est d'un côté de la balance, le chesed, et Yitzhak, l'autre côté de la balance. Donc il fallait que ces deux êtres extraordinaires révèlent ces deux extrêmes pour que Yaakov fasse l'harmonie. Yaakov, c'est l'échelle, c'est le rêve de l'échelle qui va unir Shamaim Vaaretz. Et de Yaakov, le peuple d'Israël va naître, d'une part. Deuxièmement, si vous observez Abraham, les 10 épreuves qu'il a eues, c'est 10 épreuves de din, justement pour le rééquilibrer, lui. C'est que des épreuves de din. C'est-à-dire, lui, il connaît le Dieu qui donne, Dieu ne s'est révélé à lui pour les épreuves qu'il reprend. C'est-à-dire, je te donne la terre, ah, mais maintenant il y a la famine. Hop, tu quittes la terre. Je te donne un fils, ah, maintenant tu me le sacrifies, etc., etc. Je vais tuer maintenant Sodome et Gomorre. Sarah va être capturée par Pharaon. Remarquez, toutes les épreuves d'Abraham, c'est que des épreuves de din, justement pour le rééquilibrer. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau global, on descend de Yaakov. Donc, on a une question de Richard. Allez-y, Richard. Richard, le micro. J'avais coupé le micro, je les ai rallumés. Richard, Oui. faut allumer le Richard, allez-y. micro. Oui, Vous m'entendez on vous entend, là? Richard. Oui, on vous entend. Ma caméra ne fonctionne pas, je suis désolé. C'est pas grave. Non, alors je voulais juste amener deux images qui sont très parlantes pour illustrer ce que vous venez de dire. En fait, on ne doit pas combattre le Richard, mal, je suis on désolé, je doit vous le prendre. coupe. Richard, il reste 10 minutes et je vois qu'il y a plein de questions. Je me Est-ce que vous tais, avez une question? je continue de me taire. C'est bon, Je merci. suis désolé, Richard. C'est juste qu'après, les avis se plaignent à Ne moi qu'ils soyez. n'arrivent pas à poser leurs questions au rabbin. Ok, Alors, désolé. Richard, si on a du temps, on vous laissera la parole à la fin. Allez-y, Thierry, et Sarah. Oui, j'ai des difficultés à voir dans notre 21e siècle l'homme, l'humanité, participer à ce tikkun, aller de plus en plus vers ce tikkun, à parachever donc la création. Euh, j'ai du mal à discerner cela. Ken, alors regardez l'abolition de l'esclavage, avec toutes les, comment dire, regardez la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme. Regardez la tentative de l'Union européenne d'unir les peuples. Ça a échoué, hein, d'accord? Mais regardez les tentatives qu'il y a, d'unir les nations européennes pour qu'il n'y ait plus de guerre après les 2 guerres mondiales. Regardez euh, le christianisme et l'islam, d'accord? Qui sont deux religions tirées du judaïsme, qui ont fait des réparations avec toutes leurs dérives, etc. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez observer, regardez même le communisme, qui a fait 50 millions de morts, hein, d'accord? Hein. Mais il y a à chaque fois des élans dans l'humanité, surtout dans l'ère moderne, de d'unification. Regardez autre chose, Thiriel, regardez la science. Observer la physique, plus on avance dans la physique et plus les physiciens essayent de trouver ce qu'on appelle la théorie du tout, c'est-à-dire une harmonisation de toutes les théories physiques, la théorie des cordes, la théorie, d'accord, etc. Et donc on voit qu'il y a une tendance de l'humanité d'harmoniser, d'unifier. Le problème, c'est que ça pourra se faire qu'avec Israël. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le retour d'Israël sur sa terre, pour permettre cette lumière d'harmonisation de se révéler au monde. Donc c'est grâce à la réussite de l'État d'Israël que cette harmonisation, il y a eu beaucoup de tentatives dans l'histoire, avec des bonnes intentions à la base, qui ont échoué parce qu'il manquait la lumière d'Israël. Ok. Oui, Evelyne, allez-y. Bonsoir, Rav. Oui, vous Bonsoir. parliez d'Abraham, mais ça en récède les 10 épreuves de Digne. Alors, Yitzhak, c'est la Gvoura et sa réparation, en fait, c'est le sacrifice. Ken, alors non, Yitzhak, il n'a pas eu des épreuves de chesed. C'est vrai que vous avez raison. Yitzhak, il n'a eu que des éléments de din qui n'étaient pas pour lui une épreuve. C'est pour ça que la Akedat Yitzhak, c'est une épreuve pour Abraham et pas pour Yitzhak. Mais, Parce que pour Yitzhak, le fait de payer de sa vie le prix de sa vie, c'est une évidence. Parce que c'est le din. Le din, c'est la justice. Donc vous avez raison, il n'y a pas eu ce travail. Alors, oui, il est justement, resté dans. Evelyne, vous me faites penser, puisque Yitzhak n'a pas reçu de Dieu cette, comment dire, ces épreuves pour le rééquilibrer, donc il a vécu toute sa vie déséquilibré. Alors il y a eu un gros avantage, quand je dis déséquilibré, c'est-à-dire, c'est que Yitzhak était complètement déconnecté de notre réalité. Yitzhak, d'ailleurs son prénom, Yitzhak.
C'est le futur. Il rira. Donc Yitzhak, en fait, c'était un homme qui vivait dans un monde futur au présent. Donc c'est très spécial, Yitzhak. C'est une lumière future que Dieu révèle au présent. Et ça, il ne voulait pas la toucher. C'est pour ça qu'on dit qu'il est devenu aveugle. D'accord? On dit que lorsqu'il était sur l'autel en train de se faire sacrifier, au moment où Abraham a levé le couteau, les anges ont pleuré et les larmes des anges ont percé tous les mondes et sont rentrées dans les yeux de Yitzhak. Il est devenu aveugle. Alors, évidemment, il n'est pas devenu aveugle physiquement. Il n'a pas perdu la vue. Mais il est devenu aveugle de notre réalité. C'est-à-dire, vous voyez un mur, vous voyez du soleil, vous voyez de la terre. Lui, Yitzhak, voit les racines spirituelles de tout. D'accord? Donc, c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu toucher à ça. Il a voulu garder cette lumière. Mais Est-ce il qu'il y a avait d'autres? quand même un cœur pour son Esav, enfin, il y avait du Ken, respect. mais le Yitzhak, toute sa vie, c'est de la passivité. Vous remarquez, lui, il fait rien. Tout ce qu'on sait d'Yitzhak, c'est que on lui a fait la Brit Mila, on l'a amené se faire sacrifier, on lui a trouvé une femme. Au moment de la bracha, c'est Rivka en coulisses qui fait toutes les combines. C'est-à-dire, il a réouvert les puits que son père, d'accord? C'est son père Abraham qui avait ouvert les puits, qui avait creusé les puits. Il faut comprendre c'est quoi ces puits, d'accord? Mais si on reste dans le pshat. Et lui, il a juste réouvert les puits que les Philistins avaient bouchés. D'accord? C'est toute une vie de passivité. Mais passivité pas au sens péjoratif, au sens où coule à travers lui le divin. C'est-à-dire que c'est une structure parfaite. Yitzhak qui laisse le divin couler en lui. Tov. On continue dans les questions. Tov. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors sinon, on termine avec Richard, s'il n'y a pas d'autres questions. Tov. Alors allez-y, Richard. Vous voulez donner deux images de ce qu'on a dit pour compléter Oui, le je cours? voulais, je voulais donner deux images. En fait, vous nous avez expliqué qu'il n'y avait pas du tout, bien sûr, de scission entre le mal et le bien et qu'on ne devait pas détruire le mal, qu'il n'y avait pas de Satan, il n'y avait pas toutes ces fariboles. Mais cependant, dans la nature, on a tout ça. Ce mal qui devient bien, on l'a. Par exemple, un gène qui est destiné justement à induire la formation d'un organe dans un corps, qu'il soit humain ou animal, peut être bénéfique s'il est couplé à une protéine qui le coiffe ou devenir délétère. C'est aussi le cas d'enzymes qui deviennent des poisons s'ils ne sont pas associés à ce qui les couvre, mais qui, en association avec la protéine qui les couvre, deviennent tout à fait favorables à la santé humaine ou animale. Donc, et puis alors, on a un autre exemple, c'est dans les sports asiatiques où le mal de l'agression de l'adversaire est transformé par le mouvement qui est inversé en bien, puisque l'adversaire est maîtrisé, donc il ne fait pas de mal, et que soi-même, nous sommes protégés. Voilà, c'était juste une petite Très image très qui bien, m'en est pas. Richard. Et je rebondis sur ce que vous avez dit sur la première image. C'est que vous avez ici décrit des dimensions comment dire, chimiques, physiques, biologiques. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous voyez que tout C'est ce un que je... tout. Exactement. C'est un tout. Tout ce qu'on décrit dans ces cours-là, on a vu le Ramchal, on a vu le Zohar, on a vu le Rav Kook, on a vu les versets de la Torah, on a vu voilà, beaucoup de choses qui paraissent très, très abstraites, mais ce n'est pas du tout abstrait. C'est les racines spirituelles de notre réalité matérielle. Et ça se retranscrit, donc c'est une très, très belle, un très bel exemple que vous avez donné ici, Richard, dans les dimensions chimiques les plus palpables, les plus vérifiables. Il y a ces choses-là qui apparaissent. Exactement. Exactement, Richard. Ça va? Chazak ou Baruch, les amis. Je vous dis Shavua Tov. Et non, on a terminé aujourd'hui notre cours. Voilà, je voulais le faire en un cours, finalement ça s'est fait en trois. Et on continuera la semaine prochaine sur un nouveau thème, Bezrat Hashem. Shavua Tov, des bonnes nouvelles.